Hello les cœurs, j'espère que vous allez bien, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour l'épisode 2 de la végétalisation de mon appart. Quand tu n'as pas la main verte, eh bien tu galères. Voilà, moi je suis en galère depuis des années pour essayer de faire tenir des plantes. Depuis la dernière vidéo, si vous avez bien suivi, on en a déjà perdu une, c'est la verveine qui pour l'instant n'est pas ressuscitée. J'ai fait ce que je pouvais mais voilà, ça n'a pas marché. C'est pas grave, on continue de s'occuper de ces plantes. J'ai acheté d'autres trucs donc je vais vous montrer. J'ai vraiment envie de faire en sorte que cet appart devienne une jungle, vous l'avez compris. Avant qu'on commence, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne juste en dessous, à me rejoindre sur Insta si jamais c'est toujours pas fait parce que je vous donne des petits updates réguliers de mes plantes qui sont absolument catastrophées de la façon dont j'en prends soin, même si je vous jure, je fais le max, vraiment. Bref, on va essayer de faire de notre mieux encore une fois dans cette vidéo. Et puis c'est parti pour mon aventure dans le monde du végétal. Je vous propose qu'on commence cette vidéo par un petit haul de courses puisque ce week-end j'étais chez mes grands-parents. Je suis à la recherche d'un vase que pour l'instant je n'ai pas encore trouvé. J'espère que quand je vais finir cette vidéo j'aurai trouvé ce fucking vase parce que y a rien qui me plaît pour l'instant. Quoi qu'il en soit, je suis allée dans un magasin qui s'appelle le magasin vert pour chercher des plantes, je cherchais des pots, etc. Des collègues qui m'ont dit qu'elles allaient me filer des boutures, bref, donc du coup je suis allée chercher 2-3 trucs et j'ai trouvé des petites pépites. Ok, j'ai mon ticket sous les yeux et on va commencer par le premier petit pot que j'ai pris qui est ce pot là. Je l'ai payé 3,50 € et vraiment je le trouve trop sympa, mais voilà, ce sera pour mettre une petite succulente par exemple, je pense. Deuxième chose que j'ai pris, depuis quelques temps j'étais complètement obsédée par les pots avec un visage dessus. Je trouvais ça vraiment trop beau, j'en ai vu sur internet et tout et en fait impossible d'en trouver. Je me suis même dit que j'allais en faire moi-même avec de l'argile et puis finalement je suis tombée sur un pot que j'ai bien aimé et du coup que j'ai pris, que j'ai payé 3,60 €. Je le trouvais trop beau, franchement il y avait le même à 16 balles avec un autre modèle. Je me suis dit non, je prends celui-là, je l'adore et du coup je l'ai payé 3,60 €. Pareil pour l'instant, il n'a pas de copine à l'intérieur mais je pense qu'il me servira pour faire pousser mon noyau d'avocat parce que je vous ai pas updaté sur le noyau d'avocat mais il s'est fendu et la tige a poussé. Donc là vous voyez qu'il s'est fendu et on voit un petit truc blanc qui en sort là au bout de mon doigt. Et ben c'est la tige, voilà, ça y est. Et voilà, j'ai trouvé ce pot et je l'adore avec le fameux visage que je voulais. Dernière chose que j'ai acheté, en fait je voulais absolument le pot et il y avait un prix pour le pot et la plante. Donc du coup j'ai dit ok, je prends les deux, je m'en fous parce que j'étais complètement fan de ce pot. Du coup j'ai trouvé ce pot là pareil au magasin vert. J'ai payé 12 € les deux, le pot avec la plante. Mais ce pot, regardez-moi ça. En fait là on dirait qu'il est tout en espèce de terre, j'adore. Et la partie du haut elle est un peu nacrée alors qu'en bas c'est mat, je le trouve trop canon. Et ensuite à l'intérieur il y avait cette plante. Je ne savais pas ce que c'était que cette plante et du coup je me suis renseignée. Il s'agit d'une Strelitzia. Donc bref, une plante et en fait c'est plus communément appelé un oiseau du paradis. J'ai récupéré des billes, messieurs dames, en fait c'est pas des billes, c'est de l'engrais. Mon grand-père m'a passé ça en fait, c'est dans un petit pot des genres de billes et en fait il m'a dit c'est de l'engrais et tu en mets sur tes plantes à peu près je sais pas 10-15 par pot de temps en temps et ça leur fait du bien. Donc écoutez, pour l'instant je sais pas, j'ai pas encore testé mais affaire à suivre, on essaiera ensemble dans cette vidéo. Mon grand-père m'a également fait don de billes d'argile, voilà vous savez des petites billes d'argile pour que je puisse mettre dans le fond de mes pots. Sinon les autres plantes de l'appart, écoutez, se portent plutôt bien pour le moment, voilà, sauf la verveine qu'on n'a pas réussi à ranimer. Je vous montre ça et je vous montre aussi l'avancée des tomates et du papier ensemencé. Voilà pour les plantes aromatiques qui se trouvent sur le balcon. Donc là tout à droite vous avez la verveine, comme je vous l'ai dit, elle a du mal la verveine, pour l'instant c'est un peu compliqué pour elle. Et puis voilà, le basilic s'en sort pas trop mal, la menthe et la ciboulette ça va encore. Concernant ce que j'avais mis dehors, donc ici pour rappel c'est des tomates. Et là j'avais mis du papier ensemencé en dessous. Et bah écoutez, je vois pas grand chose si ce n'est des petits morceaux de gravat parce qu'en fait regardez ce qu'il y a à ma fenêtre de salle de bain pour un max de plaisir. Honnêtement je suis vraiment pas certaine que j'arrive à faire sortir des tomates pour manger des tomates cerises. Mais bon voilà, l'espoir fait vivre. Par contre on va essayer un truc ensemble. Vous voyez le lierre il sortait en fait en permanence. Donc je pense qu'on va essayer de le mettre dans un autre pot. On va essayer de passer par exemple le lierre là dedans. J'espère que ça va loger. Bon bah c'est déjà mieux non? Qu'est-ce qu'on en pense? Je sais pas mais regardez ça rentre encore pas, c'est pas possible, j'ai la poisse ou quoi moi? En vrai quand j'appuie un peu ça rentre donc bah écoutez on va mettre ça, on va le remettre là où c'était. J'aime bien, on dirait un monsieur qui a des cheveux non?
On se retrouve quelques jours plus tard. J'ai un souci. Regardez qui a décidé de rejoindre votre pote la verveine. C'est Madame la Menthe. Je suis dégoûtée, je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous en doutez, je suis rentrée à La Rochelle. Voilà, je suis partie en week-end pendant 4 jours, 5 jours. J'avais mis plein d'eau pourtant, mais ça n'a pas marché. Le petit Yuka, bon lui ça va, il a quand même un petit peu de fenêtre. Je vais tâter, ça va. En vrai c'est un peu humide donc on va lui foutre la paix. La nouvelle plante que vous avez vue la dernière fois, elle est un peu sèche, je pense que je vais lui remettre de l'eau. La Monstera, a priori ça va, c'est encore humide donc je vais lui foutre la paix. Notre petit pote le lierre, qu'est-ce que ça donne? Il a de la terre qui est plutôt humide. Donc pour l'instant pareil, je vais le laisser tranquille. Notre petite copine la plante grasse, écoutez, je vais la laisser tranquille, elle aussi elle est toute chou là dans son petit coin. Et en ce qui concerne le potager extérieur, donc comme vous le voyez, là c'est là où j'avais replanté les tomates. Et par contre là, regardez, regardez ce qui est en train de sortir. On dirait que c'est l'endroit où j'ai mis du papier ensemencé. Donc est-ce que le papier ensemencé fonctionnerait? Ah oui, puis je vous ai pas reparlé des carottes. Oula, sombre histoire. Les carottes se carapatent. Les carottes, c'est une situation un peu dure pour elles. Pour la Strelitzia, j'avoue que pour l'instant ça ne ressemble pas à un oiseau du paradis, mais c'est un oiseau du paradis. Gourmand en eau, très bien. J'avais oublié de vous montrer, j'ai aussi cette chose qui traînasse sur mon bureau depuis des lustres que mon père m'a offert pour mon anniversaire. Mais elle a pas l'air très bien votre copine là. C'est sec à mort, qu'est-ce que je suis censée faire? On lui met de l'eau normalement mais c'est une plante grasse. Dites-moi dans les commentaires de vivant sur le balcon, il me reste le basilic et la ciboulette. Dites-moi qui est le prochain à passer à la casserole. Dites-moi en fait, pourquoi est-ce qu'elle meurt là mes plantes aromatiques? J'ai rien fait moi. Genre je suis là toute chou machin, j'achète des plantes et tout. Donc elles meurent les unes après les autres quoi. On va commencer par vous faire un mini haul parce que j'ai trouvé 2 pots de fleurs. Ils viennent chacun de chez Emmaüs et ils m'ont coûté, messieurs dames, 50 centimes pièce. Voilà les 2 beautés. Le premier, je sais pas si vous pouvez voir, mais il a des reflets nacrés, un petit peu arc-en-ciel et j'adore. Et le deuxième, c'est celui-ci. Il a été choisi par la personne qui partage ma vie, qui n'est autre que la capuche verte. Je l'appelle la capuche verte sur Instagram et du coup évidemment un pot vert, et ben ça ne pouvait que lui plaire. Donc du coup on a nos 2 nouveaux petits pots et écoutez, je pense que je vais pas tarder à planter des trucs à l'intérieur, mais je suis embêtée parce que j'ai pas, vous savez, de petits pots en plastique. Bon, je me suis changée parce que concrètement je me suis dit que mettre des trucs dans des pots avec de la terre alors que j'avais un t-shirt blanc et une veste de costume, c'était pas l'idée du siècle. Je vais donner à boire à mes plantes mais par le bas. En bas de mes pots, je vais rajouter des billes d'argile. Je vais aussi rajouter de l'engrais. Donc je vais en mettre un petit peu au pied des plantes. Advienne que pourra, peut-être pas au pied du cactus, je ne sais pas ce que je dois faire. Je pense que je vais planter à l'intérieur de cette chose. Mon grand-père m'avait donné ça aussi. Mon grand-père c'est vraiment mon mentor pour le planting. Je vais mettre à l'intérieur de la terre. Je sais pas ce que je vais planter dedans, j'ai des graines. On va voir ce qu'on met dedans. Bring the bottle tonight, red wine to rewind all our memories right. It's just a matter of time before your cheeks turn into peaches and the stars realign. Another glass of wine to find the diamonds in your eyes, darling. Another glass of wine, you know it's time. 3, 2, 1. We're counting shooting stars on the side of my bed, and now your lips tattooed on the side of my neck. Another glass won't kill you, right? Et j'ai un petit problème avec la plante grasse, faut que je vous montre. Bon là je viens de la sortir de son pot pour mieux que vous voyez, mais il y a des endroits où il y a des feuilles qui sont genre jaunes. Vous voyez, il y a des feuilles qui sont en train de pourrir un peu. La terre est assez humide, donc je ne sais pas trop ce que je dois faire, j'avoue. Est-ce que vous voyez là les petites feuilles qui deviennent toutes jaunes comme ça? Et genre dès que je touche les feuilles, elles me restent entre les mains. C'est pas possible de faire mourir une plante grasse si. A few moments later. Je suis partie faire un petit tour en ville à Rouen pour regarder voilà, si je tombe sur une petite dinguerie en seconde main ou voilà dans un petit magasin un peu sympa. J'étais contente parce qu'on n'en a pas trouvé à Emmaüs et ça fait des semaines que je cherche un vase pour mettre sur la table dans l'appartement. Et du coup j'ai trouvé ce vase là que je trouve absolument génial avec une paire de fesses derrière. Mais imaginez-le sur une table blanche avec plein de fleurs colorées à l'intérieur, je pense que ça va être canon.
Donc voilà, j'ai carrément cassé mon PEL parce qu'il m'a coûté 30 balles. En soi, ça va pour un vase, vous allez me dire, mais bon, ils étaient à 2 € chez Emmaüs. J'ai craqué dessus, c'est pas souvent que je m'achète des trucs dans des magasins de première main pour l'appart, mais et ben voilà, on en est ravis. C'est parti, il y a grand soleil aujourd'hui à Paris, ça fait plaisir en ce dimanche. Je suis juste à côté de l'Arc de Triomphe qui est là-bas. Et ce matin, on va aller se chercher des fleurs. Comme j'ai acheté un beau vase pour mettre dans l'appartement, je me suis dit que ce serait cool de mettre un beau bouquet de fleurs. On va aller chez le fleuriste le moins cher de Paris. Il est à l'arrêt Raspail sur la 6. Mais apparemment, il y a des bouquets à partir de 3 €. Donc on va aller chercher plein de fleurs. Another lazy afternoon. The clouds covered in gray. Third coffee of Du coup, ça y est, j'ai retrouvé le nom. Ça s'appelle Elda Rose. Là où on va, c'est là où du coup il y a le fleuriste. Et en plus sur le boulevard de Raspail, il y a des invaders partout. Donc je passe mon temps à les flasher. Pour ceux qui connaissent pas, mais je pense que vous commencez à connaître parce que je vous en parle aussi sur Instagram pas mal. En fait, il y a des endroits dans Paris où il y a des petits bonhommes en mosaïque. Et du coup je les flash avec une application qui s'appelle Flash Invader. Ça sert à rien, mais c'est rigolo. Ça les répertorie et du coup il y en a plein dans Paris. J'adore. almost fell asleep on Zoom. I yawn at the display. Third meeting of the day. But I can hear raindrops step dancing on the roof. It's like they're calling out, don't lose your youth, 'cause I can stay inside and step away inside. Oh. Bon, je suis pas trop mignonne avec mon bouquet. C'est la première fois, les amis, de ma vie que j'achète un bouquet de fleurs pour chez moi. Donc je suis très contente, je pense que je vais le faire plus souvent. Du coup c'était 3 € la boîte de fleurs, vous avez vu, donc j'ai payé 9 € pour ça. D'ailleurs je vous glisse ça, mais du coup moi j'ai demandé à la dame de me donner juste les fleurs sans le plastique. Parce que oui, tu peux prendre juste les fleurs sans le plastique autour, c'est complètement ok. Elle me les a données juste comme ça et je vais les mettre dans mon vase en arrivant. Just a little less mundane, oh. I can stay inside and step away inside, oh. Take today, oh, dancing in the rain, hey. Woo, oh, na 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 na. Woo, oh, oh, na 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 na. Woo, oh, na 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 na. Woo, na na na. Woo, na na. Et voilà les amis, on se retrouve pour clôturer cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Franchement, ces vidéos je les fais un peu à l'instinct, mais je trouve ça cool de documenter la végétalisation de mon appart parce que je suis quelqu'un qui n'a pas la main verte comme je le répète depuis le début. Donc j'essaye de faire de mon mieux et j'espère que ça pourra inspirer certaines personnes à faire de leur mieux aussi avec leurs plantes. En tout cas, merci d'être resté jusqu'ici. Voilà pour ce format un peu vlog, partage à cœur ouvert. N'hésitez pas si vous avez des conseils comme d'hab dans les commentaires. Je vous fais des gros bisous et n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta pour plus de vidéos. Je vous parle un peu plus souvent de mes plantes. Voilà, je vous donne des anecdotes, je vous demande des conseils, etc. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! I naturally would see magic in the world around me.